là. J'espère que vous allez très bien, que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais bien. Nous allons parler d'amour. Une fois de plus, ce tirage, un tirage concernant les amours. Vous êtes en couple, vous avez quelqu'un. On va voir où tout ça va aller. Donc, concernant l'amour, vous avez le choix entre cette plume noire, entre cette fleur et entre cette plume blanche. Trois propositions. Parle d'amour ici. Amour, pas les célibataires, hein. Amour, peut-être tu es déjà avec quelqu'un ou alors tu es avec quelqu'un et que actuellement il y a quelqu'un d'autre qui te fait de l'œil ou quelqu'un qui revient dans ta vie. Pourtant, tu es déjà en couple, bien évidemment. Je vais reprendre. Et voilà. Bien. Vous qui avez choisi cette magnifique plume noire, blanche et beige, grise. Actuellement, dans votre relation de couple, votre partenaire, il cherche à vous protéger. Parce que si aujourd'hui vous avez des doutes, parce qu'on a des personnes ici qui ont des doutes, qui se demandent qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi s'il se comporte de la sorte, c'est parce qu'il cherche à vous protéger. Il cherche à vous protéger de, je ne sais pas de quoi, mais on a affaire ici à un protecteur, quelqu'un qui veut prendre soin de toi, quelqu'un qui veut te couvrir, quelqu'un qui veut faire de toi sa femme ou son mari. Vous voyez? Mais vous êtes ici un peu en... Vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'il a envie de faire, mais il vous examine, il vous... Non, pas il vous examine. On a fait ici à quelqu'un qui vous étudie, si je puis dire ça comme ça. Donc, il essaie un peu de voir, c'est un test, voilà. Il essaie de vous tester parce qu'il veut voir si vous êtes faite pour lui ou pour elle, hein. Donc, vous teste ici par des petits trucs, par des petits mots, ou alors veut voir jusqu'où vous êtes capable d'aller. Pas forcément dans le sens de vous pousser à bout. Non, ça peut être aussi vous pousser à bout, mais pour voir si vous êtes vraiment la femme ou l'homme de sa vie. Vous voyez, un exemple un peu très simple et concret. Par exemple, si vous aujourd'hui vous fréquentez un homme ou une femme qui a un enfant et que vous n'en avez pas, vous pouvez programmer peut-être d'aller passer un week-end en amoureux ou alors un week-end ou toute une journée que tous les deux. Et à la dernière minute, cette personne te dit, je vais amener mon enfant avec moi. Qu'est-ce que tu en penses? Ça fait partie des tests. Vous voyez, c'est au fait dans ce style-là que cette personne est ici en train de te tester parce qu'elle tient à toi, elle aimerait voir si tu pourras accepter, si tu vas accepter son enfant ou pas. Ce n'est qu'un exemple. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple-là. Peut-être c'est dans votre cas, c'est ça. Et vous ne comprenez pas. Donc peut-être aussi au niveau de l'éducation des enfants, pour voir si tu devrais, si tu prends très à cœur ton rôle de conjoint ou de conjointe, parce que vous ensemble, vous devez éduquer cet enfant. Donc tu peux pas tout laisser passer, mais tu ne dois pas être très sévère non plus. Avec vous, c'est un peu comme ça, parce que vous, il va falloir trouver le juste milieu. Mais quoi qu'il en soit, on a fait ici à quelqu'un qui est juste en train de te tester, qui veut savoir si tu es la personne bonne pour elle ou pas, parce qu'elle, elle sait déjà. Elle sait que vous êtes fait pour être ensemble. Mais elle se demande, est-ce que tu pourras accepter certaines choses?
Est-ce que tu pourras comprendre certaines choses? Du coup, un peu avec comme l'eau ici, hein, tu ne comprends pas très bien ce qu'elle attend de toi, pourquoi elle fait ça, tu as un peu du mal à la cerner, mais ce qui est bon, c'est la stabilité. Elle veut concrétiser cette relation, mais en attendant, elle est en train de te tester ou de t'étudier. Je ne sais pas ce qu'elle, ou tester ou étudier, je ne sais pas quel terme employer ici exactement, mais avant de concrétiser cette relation, on a affaire à quelqu'un qui est en train de vous regarder un peu, de voir comment tu te comportes, comment tu peux être. C'est possible que ce soit lors des sorties en société ou qu'elle te présente à des personnes chères à son cœur. Mais quoi qu'il en soit, on a affaire à quelqu'un qui veut être avec toi. Donc là, c'est pour vous qui avez choisi là, c'est l'engagement. Vous êtes déjà ensemble, mais tout ce qu'elle fait, si tu comprends pas, c'est parce qu'elle a envie de peut-être une demande en mariage ou tout simplement elle a envie de te proposer de vivre ensemble ou concrétiser cette fois-ci pour de vrai, pour voir si c'est vraiment avec toi qu'elle finira le restant de sa vie. Quand je dis elle, la personne, bien évidemment. Et pour vous qui avez choisi cette fleur rouge, pour vous qui avez choisi cette fleur rouge, on a affaire ici à ton partenaire ou c'est toi hein, qui a dérapé ici, qui a trompé et qui essaye de tout faire pour se racheter, qui ne veut pas que ça se sache, qui a envie, qui ne veut pas que tu saches qu'il y a une histoire comme ça, il y a une histoire sans lendemain, quelque chose qui a été là et puis on va pas dire que c'est arrivé, qu'il ne savait pas se retenir, c'est arrivé et cette personne a sauté sur l'occasion. Donc ici, on a quelqu'un qui a trompé, elle t'a trompé aujourd'hui, tu as peut-être dû remarquer qu'elle est trop gentille ou c'est toi qui en fais trop justement et cette personne se pose des questions. Tu as l'impression que qu'elle, elle fait quelque chose, elle est trop gentille, quelquefois, elle accepte tout ce que tu veux, ou alors elle prend la peine de faire des choses qu'elle ne faisait pas avant, ou tu as l'impression qu'il y a un truc qui cloche. Même toi, tu sais qu'elle cache quelque chose, mais tu ne sais pas. Et aussi une possibilité, il y a une possibilité ici que vous soyez que tu sois avec cette personne aujourd'hui, mais que cette personne est déjà engagée ailleurs et que c'est avec toi qu'elle trompe son partenaire. Dans l'histoire, c'est toi la tierce. Ou dans le cas contraire, il y a une possibilité aussi que la tromperie ait donné lieu à une naissance ou à une grossesse. Ça peut être que c'est arrivé une seule fois et que comme par magie et comme la nature est bien faite, cette personne se retrouve enceinte et qu'aujourd'hui elle vient dire à ton partenaire, bon, je voulais pas te l'annoncer, aujourd'hui un enfant et il faudra que tu t'en occupes. Et ton partenaire essaie de tout faire pour ne pas t'en parler parce que on a ici quelqu'un qui est en train de tromper, quelqu'un qui ne sait pas comment faire pour te dire certaines choses, qui cache. On a la tromperie ici, la tromperie, la divergence et aussi la cacheterie. Donc, elle est en train, donc, elle ne sait pas trop bien comment faire pour te dire certaines choses. Elle ne sait pas comment tu vas le prendre, mais elle essaie de jongler entre toi et cette autre personne et peut-être entre cette personne qui a un enfant aujourd'hui ou qui va avoir un enfant d'elle, hein, ou qui porte son enfant et toi. Il y a une nouvelle relation naissante ou une nouvelle relation naissante qui a fait que elle a dérapé avec cette autre personne et aujourd'hui elle essaye de tout faire. Tu vas remarquer, sauf si c'est toi, hein, on a fait ici à quelqu'un qui devient tout à coup trop gentil. Et pour vous qui avez choisi la plume au niveau de votre couple, des amours, la plume. Au niveau des amours, aujourd'hui, on a cette personne, c'est plutôt, ça se passe bien entre vous, on va pas dire le contraire. Vous avez déjà vous passez d'excellents moments ensemble, vous êtes en couple, hein, on va pas, vous êtes en couple, vous voyez, vous faites des choses ensemble, mais on a quelqu'un qui a envie de mettre une pause à cette relation, qui pense mettre une pause à cette relation, qui trouve que c'est allé trop vite ou que ça va trop vite, et aujourd'hui a envie d'y mettre un terme pas un terme, mais envie de mettre pause parce qu'elle trouve que les choses, c'était pas prévu comme ça. Elle a pourtant envie d'être avec toi, pourtant elle se sent bien avec toi, mais en même temps,
tu as l'impression que c'est trop précipité, que les choses vont trop rapidement pour toi ou que cette personne s'emballe trop vite. C'est possible que tu l'aimes, tu tiens à elle parce qu'on a l'amour ici. Tu tiens à elle ou tu tiens à lui, mais tu as l'impression que cette personne s'emballe trop vite, même si c'était à la base, c'était ton projet d'être en couple avec elle, de concrétiser quelque chose. Mais aujourd'hui, tu as l'impression que cette personne anticipe beaucoup trop, tu vois, et ça te fait un peu peur. Mais tu as envie d'y mettre un terme, tu as envie de mettre une pause, tu as envie de freiner un peu les choses. Tu te dis, ça va pas le faire, ou alors ça va le faire, mais ça va trop vite pour moi. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça risque cette relation avec cette femme ou cet homme risque de me freiner dans l'éventuelle évolution. Pourquoi ça va te freiner? Soit il y a quelque chose dans cet ordre-là que tu penses qu'avec cette femme à tes côtés ou avec cet homme à tes côtés, ça va te freiner dans tes projets ou dans les projets à venir. Soit on a affaire ici à quelqu'un qui est encore, même si tu n'es plus tout jeune, soit tu as 18 ans et que tu trouves juste que les choses vont très vite, ou tout simplement tu peux avoir 18 ans, voire jusqu'à 60 ans ou 70 ou 70 ou plus, mais juste que tu as certainement des projets en tête, tu as certainement envie de faire d'autres choses, mais tu te dis, avec cette personne qui est dans ta vie aujourd'hui, peut-être c'est une jeunette, peut-être c'est un jeune homme, aujourd'hui qui a envie de faire des choses de façon de concrétiser, de stabilité, d'avoir des enfants, et que toi, tu sors certainement d'une relation qui a été sérieuse et que tu as déjà fait ta vie, mais aujourd'hui, tout ce que tu as envie de faire avec ta nouvelle relation, c'est de profiter au maximum des bons moments de la vie, tu vois, de voyager, de découvrir. Mais sauf qu'avec cette personne que tu as rencontrée, elle veut ce que toi, tu as laissé derrière toi. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, si déjà, si tu as fait des enfants, si tu as fait des enfants, ou même un seul, ou si tu n'en as pas fait du tout, hein, et qu'aujourd'hui, avec cette partenaire que tu as dans ta vie aujourd'hui, tu dis, je veux la stabilité, mais je veux découvrir le monde, je veux voyager, je veux profiter un maximum du temps que j'ai sur cette terre, même si tu es tout jeune. Contrairement à toi, on a quelqu'un peut-être qui veut s'installer dans le pays où tu es, qui veut s'installer ou dans la ville où vous êtes, qui veut faire des enfants, qui a des projets comme ça de stabilité, d'ancrage dans un lieu, alors que toi ici, tu es peut-être recruteur ou tu as tout simplement envie de vivre une vie de vagabond, donc de ne pas avoir de stabilité, de vivre une vie, comment on les appelle encore, de ces gens? Hmm. Je sais plus le nom. Ces personnes qui vont comme ça, sous un coup de tête, qui prennent leur sac à dos et qui vont... ah, j'ai oublié. Donc peut-être aussi il y a ça ici et tu te dis ça va t'empêcher de faire certaines choses. Il y a aussi cette possibilité, hein. Bon, ça c'était pour vous. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.